Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très heureux de vous retrouver pour ce dernier bonjour d'Algérie du mois de Ramadan, puisque demain ça sera l'Aïd, donc le mois de Ramadan nous quitte un peu avec un peu de tristesse et un petit pincement au cœur. Inch'Allah, l'année prochaine. Aujourd'hui, eh bien, nous allons revenir sur ce mois de piété avec trois invités. C'est inhabituel, c'est vrai qu'habituellement nous ne recevons qu'un ou deux invités sur le plateau, mais exceptionnellement, nous avons fait quelques efforts pour accueillir trois invités qui vont nous parler de leur mois de Ramadan chez nous en Algérie. Ils sont deux, ils viennent de la Guinée-Conakry, Mohamed Diallo et Mohamed Konté. Ils sont accompagnés avec Cheikh Riyad Marir pour nous parler de tout ce qui s'est passé, comment ils ont passé le mois de Ramadan avec nous. Ensuite, nous parlerons bien sûr de nutrition parce que c'est important durant l'Aïd où nous, c'est eux qui nous l'ont appris. Ils nous disent que nous mangeons beaucoup trop de sucreries. Eh bien, la nutrition viendra bien se faire de nouveaux amis en disant qu'il ne faut pas trop abuser. Ensuite, nous allons parler d'une journée internationale qui est spéciale, sport et fitness et vivre ensemble en paix. Donc, ce sont des jeunes qui viendront nous en parler. Il s'agit de Ayoub Grinet et Tarek Aïb qui viendront bien parler de leur initiative et nous avons un reportage pour revenir sur cette journée. Voilà, donc le plus important, c'est que le mois de Ramadan tire à sa fin. Demain, c'est l'Aïd, Aïd Moubarak à l'avance, mais d'abord, nous allons revenir sur ce mois de Ramadan. Je vais vous présenter nos invités. Mohamed Konté, marhaba bik, merci d'être là, bienvenue. Shukran, jazakallah khairan, merci. C'est moi qui vous remercie. Cheikh Riyad, merci de nous avoir ramené vos deux élèves, imams élèves. Merci, Cheikh Riyad. Et Mohamed Diallo. Marhaba bik, merci d'être là. Alors, on va, Cheikh Riyad, d'abord, peut-être qu'on va, avec vous, revenir sur cette expérience qui est unique. C'est la première fois qu'à Constantine, il y a des étrangers qui viennent, surtout d'Afrique. Il y avait, avant, moi je me souviens, il y avait d'Indonésie, de Malaisie qui venaient, même, ils faisaient la prière, c'est eux qui dirigeaient les prières des Tarawih. Oui. Au début avant le mois de Karam, j'ai essayé parce que chaque année, on essaye d'inviter des étudiants de l'institut de Mahad نتاع تكوين الأئمة والإطارات الدينية. في هذه l'année هذه j'ai parlé avec le surveillant général il m'a dit que il y a des étudiants, des nouveaux étudiants qui sont venus de l'Afrique. Alors j'ai sauté sur l'occasion. Oui, j'ai dit on va essayer, pourquoi pas, on va essayer. J'ai parlé, je suis parti à l'institut. Je suis resté avec Mohamed et Mohamed. On a un petit peu parlé. Ils ont récité le Coran devant moi. C'était vraiment, pourquoi pas. J'ai demandé l'avis du directeur que je remercie, qu'il a accepté. C'est bien. Et ils sont venus et ça s'est bien passé. Ah oui, c'est la joie. Alors, si on revient sur un mois et qu'ils ont passé avec vous, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Wallah, ils sont très gentils, ils sont très ponctuels, ils font leur travail très bien. On n'a pas trouvé de difficultés. On va dire que c'est de bons élèves. Très bons élèves. Très bons élèves. On va leur donner une bonne note. Ah oui. Alors, Mohamed Konté, c'est peut-être une première expérience pour vous en Algérie. Oui, alhamdulillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala sahbihi ajma'in. Oui, c'est la première expérience pour moi en Algérie. C'est mon premier voyage aussi en Algérie. D'accord. Alors, puisque c'est la première fois, comment vous avez trouvé l'Algérie d'abord? Alhamdulillah, j'ai trouvé l'Algérie un pays, mashallah, meilleur. J'ai trouvé encore les citoyens d'Algérie qui sont encore pas mal de personnes. Alhamdulillah, très bonne.
Nous avons été bien accueillis le jour où nous sommes venus, alhamdulillah, à Tijuizu, et le jour où nous sommes venus à Constantine, ici encore, on a été bien accueillis par la direction, et nous avons encore nous avons suivi une bonne formation. Très bien. Alors, à l'Institut. À l'Institut, vous avez une formation quand même académique, donc vous avez des modules. Ça se passe bien, ça va? Oui, nous avons des modules, nous avons des matières, ça se passe bien, alhamdulillah. Très bien. Alors dites-moi, quand Cheikh Riyad vous a proposé de venir passer le mois de Ramadan avec lui, qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'était une fierté pour nous parce que venir faire prier les fidèles musulmans dans une ville dont tu n'as jamais été, c'était pas facile, mais alhamdulillah, on était content encore, on avait encore quelques appréhensions, il faut dire. Quelques appréhensions. Mais après, alors les premiers jours, moi j'ai senti le premier jour, vous aviez un peu le trac, mais après, ça va. Oui, le premier jour c'était comme ça, on avait un peu peur, mais alhamdulillah, après le premier jour, du jour au jour, ça s'améliore, alhamdulillah, nous avons, alhamdulillah, terminé. Alors, quand on fait le bilan, alors le mois est passé, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, après 30 jours de Ramadan avec les Algériens? Ce qui nous a le plus marqué, c'est-à-dire les Algériens, alhamdulillah, sont des bonnes personnes, ils nous ont soutenus. Très bien. Alhamdulillah, les fidèles musulmans qui priaient avec nous saluaient chaque jour. On a été bien soutenus, ils nous envoient des lectures, ils nous invitent dans leur foyer pour faire la lecture. Alhamdulillah, vraiment, on ne sait pas comment exprimer ce que nous avons vu. Nous n'avons jamais... Vous attendiez un accueil comme ça, ou est-ce que vous vous attendez les premiers jours? Non, on ne s'attendait pas à ça. Mais alhamdulillah, c'était très étonnant. Et c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire pour vous. Et qu'est-ce que vous avez remarqué de particulier chez les Constantinois, enfin c'est les Algériens? Quelque chose que vous avez vu chez nous et que vous n'avez pas dans votre pays, par exemple? Je sais pas. Ce que nous avons constaté ici, chez les Algériens en particulier, les Algériens s'aiment. Ils s'aiment beaucoup et ils aiment encore respecter l'étranger. Et des petits juges d'ici, nous avons remarqué ça, en particulier ceux de Constantine qui sont, comment je vais exprimer ça, qui font des sacrifices pour les... Il y a beaucoup de solidarité. Beaucoup de solidarité, voilà, qui approchent très bien. leur étranger. Très bien. Mohamed Diallo, il est un peu discret, il est un peu timide. Mohamed Diallo. بالعربية. بالعربية. معليش يتكلم بالعربية معليش. يعني بعد شهر صيام في رمضان مع الجزائريين، أنت كيف حسيت؟ كيف نوليو على هاد الخبرة تاعك، كيف تقول؟ كيف عشتها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. نعم، كما تفضل الأخ محمد كنتي صحيح، يعني عشنا يعني عيشة حميدة جدا الحمد لله منذ أن جئنا إلى الشيخ، ما شاء الله كما قلنا قبل، هم اعتنوا بنا غاية الاعتناء الحمد لله، لا نشعر بالضيق، والإخوة أيضا ما شاء الله دائما يسألنا عن حوائج، إن احتجنا بشيء أن نخبرهم كذا كذا. هذا ما شاء الله فرحنا بهذا جدا، كنا لا نتوقع بهذا، لكن الحمد لله عيشة حميدة طيبة. هو في الأخير وهي الحاجة اللي لفتت الانتباه تاعك أنت كإمام، وش هي الحاجة اللي درك تبقى لك في الذاكرة في هذا الشهر؟ يعني حاجة داروها الجزائريين بالنسبة للتراويح أو بالتراويح وبالنسبة للمعيشة مع الجزائريين. نعم، كما قلنا الجزائريين ما شاء الله أولا كان يحترمون الضيوف، وكذلك شاهدنا منهم أنهم لا يخالفون القوانين.
مثلا لا أحد يدخل في المسجد يلقي الخطبة أو يؤم بالناس إلا بإذن الوزارة أو بإذن المدير أو الإمام في المسجد. هذا ما شاء الله رأينا، هذا يعني نظام بين الشعب، وكذلك عندهم علاقة يعني يحترمون يعني القوانين والشريعة ما شاء الله، لا يخالفون الشروط، يهتمون بالشروط جدا. وكذلك بالنسبة للتراويح في البداية كنا نرتجف لنا خوف، لأن ما تعودنا أن نصلي يعني خارج البلد، كنا نصلي في بلدنا، لكن خارج البلد لا نتعود، لأن يعني العرب معروفين ما شاء الله بالحفاظ، عندهم حفاظ، إذا كان وراك حفاظ أكثر منك سوف تخاف من هذا، إذا أخطأت يكثرون التصحيح. لكن الحمد لله في البداية كنا نخاف، يعني بمرور الأيام بدأنا نتعود الحمد لله. أكملنا وختمنا مع الشيخ الحمد لله. في الختام يعني كي ختمتوا وش هي الإحساس كي خلصتوا التراويح؟ يعني الإحساس بعد شهر كامل من التلاوة مع المصلين مع صحيح فيه تعب، لأن لابد يعني بالاجتهاد، لأن يعني حينما تقرأ القرآن أمام شخص يعني لا يساوي، يعني ليس كالإمام، إنما تكون يعني إماما تصلي بالناس، فيه كما قال هذا مكان الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه خوف وكذا، لا بد أن يكون يعني الإمام يعني مخلص حتى يثبته الله. وكذلك يعني حقيقة في الأخير ما وجدنا صعبة، لأن سور القصر هذا أيضا يعني قرأناها مرارا وتكرارا، ما وجدنا فيه صعبة بسور القصر هذا، لأن من أشهر الأخيرة هذا الحمد لله ما صلينا بهدوء وبراحة الحمد لله. C'est vrai que les derniers jours, il y avait une grande spiritualité. C'est la baraka des 10 derniers jours. Alors, pour ceux qui n'ont pas chéri, on va juste... Nous, on a fait un petit reportage qui est passé, qui a un franc succès. Hein, sincèrement, il y a eu beaucoup de gens qui ont réagi à la diffusion du reportage. On va juste revoir, parce que c'est émouvant de voir quelques images. C'était les tout premiers jours du mois de Ramadan. نجاتي ونور لقلبي، صلاتي دوما ضياء حياتي، صلاتي عماد لديني وأمري، بها أستعين بدرب الشتات، صلاتي راحة قلبي المعنى، وما خاب يوما مقيم الصلاة، أحب الصلاة ففيها نجاتي، وتسمو بروحي عن الملهيات. أخوين محمد وهم من غينيا، غينيا بيساو، غينيا كوناكري، وهم طلبة في المعهد لتكوين إطارات الشؤون الدينية والأوقاف هنا بمدينة قسنطينة. وكانت احنا باحتكاكنا بالمعهد، لأننا نمشي ونروحوا تما يعني كثير، وعندنا لقاءات مع الطلبة وكذا، فلقيتهم هما في إخواني في 4، هما كانوا في 4، فالحمد لله رب العالمين لما لقيتهم يعني جاتني الفكره انني قلت ولماذا يعني علاش ما نجيبوش يعني يجي يصليوا معنا التراويح، حتى انهم يحتكوا بنا، وهم عجبتهم مدينه قسنطينه بزاف عندما يعني حكيت معهم. فالحمد لله رب العالمين كانت تسهيلات من قبل مدير المعهد، وكذلك من قبل السيد مدير الشؤون الدينيه والاوقاف اللي رحبوا ثاني بهذه الفكره هذه. والحمد لله رب العالمين جاوا، وراهم احنا ما نقولش بلي راهم جاوا راهم ضياف، لا مش ضياف، هم راهم اهل البيت. احنا لا يفرق بين هو اليوم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله، ونقول لا اله الا الله رسول الله، ولقوا ترحاب كبير عند المصلين. Je m'appelle Mohamed Conté. Nous sommes 4 de la Guinée-Conakry. Mohamed Diallo, Kernouri Bari, Kernouri Baldé et Moussa Soumaoro. En fait, nous étudions dans un institut de formation des imams en Algérie, en particulier dans la ville de Constantine. Nous sommes là depuis quelques mois. Nous avons fait la première année à Tizi Ouzou, et cette année on a été transféré à Constantine. والله نحن وجدناهم أناسا طيبين الحمد لله، لا نشعر بأي ضيق، نعيش كأننا في بيوتنا وفي قومنا ومع قومنا، والمسلمون إخوة
ما رأينا منهم ما يسوءنا، نحمد الله على ذلك. وأنا اسمي محمد جلو، أنا أيضا من دولة غينيا كوناكري. حين نحن مرتاحين الحمد لله من الأكل والشرب والتعنق مع الإخوة، ما شاء الله كأننا بين إخواننا، يعني كما قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، هم إخواننا في الدين، ما شاء الله هم ترحبوا بنا واعتنوا بنا، الحمد لله، جزاهم الله خير الجزاء. صلاتي عماد لديني وأمري، بها أستعين بدرب الشتات، وأشعر بالله مني قريبا ويخشى فؤادي بالرحمات. إذا ما ركعت إذا ما سجدت أحس بفيض من المكرمات. لقاو يعني لقاو ذاك الترحاب، لقاو هذيك الموده لافيكسيون، لقاو الناس انهم دايرين بهم، يعني قايمين بهم، راهم مرتاحين، يعني الحمد لله. بالعكس الناس تتنافس من يعني ان يفطر عندهم، قاعدين يتنافسوا، عندنا قاعدين دايرين كلي باش ما نغضبوش الناس، كل نحاولوا كيفاش نلقاو يعني صيغه انهم يفطروا، لان كل واحد يقول لك يفطر عندي. فالحمد لله رب العالمين، هذا ليس غريبا على الشعب الجزائري. الاخوه جونا من غينيا كوناكري، مرحبا بهم في بلدهم الثاني وهو الجزائر، والحمد لله على نعمه الاسلام، ومرحبا بهم في شهر رمضان الكريم مبارك ان شاء الله، وهذا شرف للاسلام وشرف للجزائر. عليم ومرحبا بهم هنا، راهم في بلدهم الثاني، مرحبا بهم في اي وقت، وهم يشرفونا، يعني راهم يديروا في الواجب تاعهم احسن واجب ما شاء الله. يعني راه تكون ائمه فرحانين بهم ومرحبا بهم، يعني راهم خاوتنا، يعني ما دام راهم مسلمين نقولوا الحمد لله. راه الاسلام رانا خاوه، يعني هو يكون في غينيا او يكون في الجزائر او يكون في اي دوله، يعني مرحبا بهم في اي وقت والحمد لله. والله نرحبوا بهم، هم في بلادهم الثاني، عندنا شرف به يكونوا من افريقيا، هذو الافريقيا تاع من غينيا في بلادهم، نرحبوا بهم، راهم في بلادهم الثانيه، ما همش غرباء الجزائر، وفرح بهم المصلين بكل تاع الحي، الناس بكل فرحانه بهم، وباذن الله ما يخصهم والو في المسجد وما يخصهم والو هنا حتى يروحوا معزين مكرمين. نجاتي ونور لقلبي، صلاتي دوما ضياء حياتي، صلاتي عماد. peu d'émotion quand on revoit les images, hein, Cheikh Riyad. اسمع ان عندي واحد تفضل. bien sûr. الامر برك، يعني هو قديم on s'est mis d'accord sur une chose كونتي باش ما ننساش. في premier jour on s'est mis d'accord que après le carême on va faire un match. si vous vous rappelez. Ah oui. On a parlé, on a dit après le carême on va faire un match. Nous 4 أئمة et vous 4. On s'est mis d'accord. Parce que j'ai cru que vous avez oublié ça. Oui, nous avons oublié. Ça veut dire, Cheikh Riyad, qu'il y a eu vraiment que ça s'est très bien passé. Non, mais c'est vrai que à la fin, on ne retient que ce qu'on a vécu comme émotion. C'est vrai que ça. C'est des moments très. On a pleuré ensemble, on a ri ensemble. On s'est partagé tout. Même le peu de savoir que j'ai, parce que j'ai 30 ans presque d'expérience comme imam, j'essaye de leur transmettre, parce que chez les Ghani Khraofi, c'est de la théorie. Quand ils viennent à la mosquée, on essaye de leur donner l'expérience. L'expérience de la pratique. Surtout التعامل مع الناس. التعامل مع الناس dans la mosquée. C'est pour ça on est resté beaucoup ensemble, on a parlé, on a ri, on a pleuré même. On surtout قلت له باللي ابري لو كاريم اون فا فار ان ماتش. باين ديالو بونجور. وي وقال لي اون فا جوي. قلت له 4 أئمة الجزائريين يعني تاعنا حنا وانتم 4 باسكو هما يسون 4.
Très On bien. va faire un match. Bon, et les deux autres, comment ça s'est passé pour eux? Sûrement, vous vous êtes échangés, vous avez parlé. Oui, oui. nous- Alors, comment ils ont vécu aussi l'expérience? ils vont bien, alhamdulillah, ils sont à Mahad, à Baydawi. Baydawi, L'un parmi eux qui font prier les gens à Tarawih. Alhamdulillah, ils sont bien là-bas, alhamdulillah. Alors finalement, quand vous avez vécu cette expérience en Algérie, c'est une première expérience pour vous, que vous avez sûrement appris beaucoup de choses au contact de Cheikh Riyad, mais aussi au contact des autres musulmans. Qu'est-ce que vous allez emmener avec vous? Parce que ça, c'est une expérience. Nous allons amener avec nous en Guinée une grande expérience qu'on a eue en Algérie, alhamdulillah, avec مع شيخ هنا خاصة ومع الطلبة ومع جميع الناس. لأن الإنسان يعني يسافر مع عقله، يعني on voyage avec la présence de l'esprit. Tout ce qu'on voit, c'est une leçon. Tout ce qu'on entend, c'est une leçon. Donc nous avons eu ici des grandes leçons de la vie, des grandes leçons sur l'imama, des grandes leçons comment gérer une mosquée avec Cheikh, alhamdulillah. Cela va nous aider beaucoup en Guinée, Inch'Allah. Alors si je vous dis la leçon la plus remarquable, quelle est celle qui vous a le plus saturé, celle qui restera gravée, la leçon numéro 1? يعني la leçon numéro 1 هي المعاملة بين الإمام والمأمومين. كيف يستميل الإمام أو يطمئن قلوب المصلين ويعني يجلبهم أو ينال محبتهم في إطار الشرعي. هذه هي يعني النقطة المهمة جدا، لأن العلم في الإمامة الأفضل منه يعني أن تحافظ على مجتمعك، وألا تفرق أو ألا تسبب التفريق بين المجتمع. وهذا شيء مهم جدا في الجزائر رأيناه وعشناه. خاصة la mosquée, on l'appelle le jama', c'est celle qui rassemble, celle qui réunit. Ça, c'est pour ça que la première vocation. Donc c'est bien que vous et Mohamed Diallo, انت احسن درس الدروس بزاف راهي تروحوا بها، مي احسن درس انت زيد يبقى في الدهنة تاعك، في الدهن. أحسن درس تعني بماذا؟ الدرس يعني أحسن درس حفظته، لأنه محمد كنتي قال عندي دروس بزاف حفظتها في هذا الشهر في نعم صحيح. وكذلك أنا أيضا كنت نظمت الأيام قدر المستطاع أن أراجع القرآن وأحفظ بعض المتون. يعني درسي الذي قرأته خلال رمضان ماشي قراءة، يعني الدرس اللي حفظته من الخبرة مع الشيخ. نعم. كما قال محمد، يعني شاهدنا شيخ ما شاء الله، يعني ما شيخ رياض مع المأمومين، يعني يأتون إليه دائما يسلمونه، وكذلك يعني يتعانقون بينهم. يرى أن هذا ما شاء الله هذا يزداد الحب بين الإمام والمأمومين. بهذه الطريقة إذا قام الإمام يعني ألقى يعني الموعظة سوف يستقبلونه، لأن يعني وجدوا منه ما شاء الله يعني حبا، يعني هذا كيف أعبر هذا، يعني هذا يزدادهم يعني استقبال موعظة الشيخ، لأن الشيخ يعني يعرف إذا كونفينكي كوا ولا يعني شيخ يعني أصل أولا يعني أصل المسألة يعني أن تجعل الحب يعني بينك وبين المأمومين، بذلك يستقبلون موعظتك ويمتثلون بأوامرك هكذا. حتى أنا رأيت أنه كي تخلص الصلاة يجيو لك ثاني انت دائما يأتون يجيو لك لمحمد، يجيو لك يعني ce que j'ai remarqué, ce qui est remarquable, hein, c'est que à la fin de chaque prière des tarawih, les gens viennent vers vous pour vous remercier, pour même les enfants, et surtout des enfants. Je vois même dans les prières de la journée Dohr ou l'Asr, ils viennent à Mohamed. Il y a des enfants qui sont fidèles, qui viennent, qui restent avec lui, ils parlent avec lui, ils essaient de communiquer avec lui. Et
J'ai remarqué ça, oui. Sahih, Eh, sahih, oui. C'est pour ça, hier, on est sorti faire une balade ensemble. On projette pour l'année prochaine. On a commencé, parce qu'il leur reste une année. Une année, Inch'Allah. Alors, on a commencé à projeter, Inch'Allah, un truc pour l'année prochaine, Inch'Allah. J'ai vu même, au moment, ils sont très sociables. Ils sont très, ils sont accessibles. يعني c'est pas des gens qui ont fait يعني غلقوا عليهم non بالعكس هم تاني très sociables accessibles même les enfants ils viennent في la journée الظهر العصر ils font la prière quand il va directement parce que il est jeune. Moi, c'est des enfants. Des enfants, alors, ouais. il essaie de lui parler, il essaie de kada. C'est pour eux, c'est l'imam de Tarawih, ou encore, ils récitent le Coran bien. Alors, oui, ils sont vraiment. Pour ceux qui s'interrogeaient sur le reportage, il manquait. Mais il y a un passage. Oui. Bon, parce qu'on avait quelques difficultés pour la mosquée, pour accéder jusqu'à l'imam quand il faisait les récitations. Mais bon, on a pris de derrière un passage, mais bon, on entendait, c'était audible, c'était bien. Ah, c'était très bien. Très bien, parce qu'il y en a qui nous ont fait reproche, on a montré. On n'a pas enregistré, on n'a pas fait des trucs, parce que pour moi, le tarawih, c'est entre nous et Dieu. C'est pour ça, j'aime pas vraiment, même quand j'ai parlé avec eux, on essaye de salat tarawih, c'est même si vous avez remarqué, on éteint les lumières, on essaye de. Moi, je sais que vous avez allumé spécialement parce qu'on était venu filmer, mais c'est pour la bonne cause. Oui. Cheikh Riyad, c'est pour la bonne cause. Non, on essaye parce que c'est une prière qui est entre le fidèle et Dieu. On essaie de. في هذا ما كانش بزاف لي جونسترمون مي بصح on a invité les gens. Alhamdoulilah, la mosquée elle est toujours alhamdoulilah معمره لي بلان. وكان الاحتكاك نتاع الناس باب ديالو même Homa, ils sont ouverts. Oui, on a remarqué que vous étiez très accessible avec les fidèles qui venaient vers vous, vous posaient des questions. Oui. Moi, j'ai senti qu'ils se sont intégrés rapidement. Ça a été très facile, Mohamed. Oui, ça a été très facile, alhamdulillah, parce que nous avons trouvé les citoyens qui sont très ouverts. Alhamdulillah, nous aussi, nous sommes adaptés. Oui, rapidement. Voilà. Des deux côtés, il y a eu une adaptation. Oui. Même Mohamed Diallo, c'était rapide. C'était rapide. لأن وجدناهم هكذا. ثم نحن إذا ما شاء الله إذا وجدت شخصا يعني يفرح بك أنت فلماذا تكذب عليه؟ Vous avez remarqué aussi qu'il y avait une grande solidarité avec entre les fidèles, les familles démunies. Il y avait beaucoup de gens qui venaient. Donc, c'est vraiment la mosquée qui jouait son rôle. Et ça, je crois que ça vous a touché aussi. Vous avez remarqué ça. Oui, nous avons remarqué ça. Nous avons remarqué une grande relation entre les fidèles musulmans. Ils s'entraident avant la rupture. Il y a des fidèles musulmans qui envoient des manger à la mosquée, des chaque jours, jour, chaque soir. Donc, c'est marquant. Haja qui sort d'ordinaire. Hein, voilà. Et puis en plus, les fidèles en particulier, ceux que nous avons vécu dans ce mois-là, ils sont généreux. Alhamdulillah. Ils sont généreux. On a été invités dans des maisons. Alhamdulillah, nous avons un frère, Abdelmajid, alhamdulillah. Jazahullah khayran, il est très généreux, alhamdulillah, depuis le début à la fin. Il nous envoie, alhamdulillah, la rupture. Des fois, on part chez lui, alhamdulillah, on mange avec lui. Alhamdulillah. Ça, c'est à. Où je peux dire, Mohamed, parce que là, on arrive un peu à la fin. قول له معليش سيرتو على زيادة هذا الأمر. لا بس لا كما تفضل محمد هذا صحيح الناس كانوا يعني يحبون أن نفطر عندهم كلهم يأتون إلينا يقولوا كما فضل الشيخ في البداية يأتون إليه يقولوا يعني أنا أحب أن يأتوا إلي يعني يفطر إلي يتنافسون على في حصول يعني الأجر لأن هذا فيه أجر كبير من أفطر صائما كما جاء في الحديث من أفطر صائما فله أجر يعني أجر كبير جدا
لذلك هم فهموا هذه الأحاديث ويريدون يعني أن يمتثلوا بهذه الأحاديث حتى ينالوا الأجر. جزاهم الله خير الجزاء. كما تفضل محمد عبد المجيد، هذا ما شاء الله هو ما شاء الله تكفل بهذا الأمر وغيره أيضا ما شاء الله، وغيره كانوا يريدون ذلك. جزاهم الله خير الجزاء. Alhamdulillah. Bon, on arrive à la fin. C'est rapide, hein? Aya Mohamed, نبداو بك نخليو le dernier mot نخليو للشيخ رياض. Mais alors, avant de nous quitter, d'abord, ce fait un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait durant le mois de Ramadan. À vous de nous dire, voilà, l'expérience est là. Peut-être elle est à renouveler, qui m'a dit le Cheikh Riyad. Mais vous, bon, voilà, le dernier mot, je vous laisse le soin. Si vous avez un message à faire passer, c'est le moment. Vraiment, je suis très content. Alhamdulillah, nous sommes très contents. Le dernier mot que je vais dire, je remercie d'abord le ministère des Affaires religieuses de l'Algérie qui nous a donné cette occasion d'être parmi les imams formés dans l'Institut. Et encore, nous remercions alhamdulillah, notre direction qui a contacté Cheikh Riyad Marir. Ensuite, nous remercions encore Cheikh Riyad Marir qui nous a accueillis dans sa mosquée. Et nous remercions les fidèles musulmans qui ont pris le temps d'assister à la prière et qui ont encore qui nous ont soutenus. Surtout moralement, financièrement, alhamdulillah. Nous remercions vous aussi qui vous nous a donné cette occasion d'être à ce plateau, alhamdulillah. C'est une grande occasion pour nous d'exprimer ce que nous ressentons en Algérie, en particulier à Constantine. Donc, je donne le conseil à tous les frères musulmans, en général, en particulier les Algériens, d'être sereins, en solidarité que nous avons trouvé, de se donner les mains pour que ce grand pays reste toujours fort. Voilà. Et je remercie encore, alhamdulillah, nos autorités en Guinée qui nous ont donné encore cette occasion d'être en Algérie, Inch'Allah. Nous avons vécu, alhamdulillah, nous avons eu des expériences qui seront utiles pour nous, Inch'Allah, dans le futur. Inch'Allah. J'espère que cette expérience vous sera utile dans la vie, dans votre... Inch'Allah. Mohamed Diallo, كلمة أخيرة. نعم، كلمة أخيرة. نشكر الله أولا لأنه هو الذي من علينا بهذا الإسلام، لأن جمعنا الإسلام. يعني نشكره ونطلب منه الزيادة. وكذلك نشكر الوزارة كما هم الذين استقبلونا في بلد الجزائر حتى يعني نزداد علما ومعرفة. جزاهم الله خير الجزاء. وكذلك نشكر يعني المديرية وكذلك الإدارة والشيخ رياض، كلهم نشكرهم على ما تفضلوا يعني من الخيرات ما شاء الله. جزاهم الله خير الجزاء. وفي الأخير كما يعني أوصي الإخوة الذين يستمعوننا يعني أن نتقوا الله ويعني أن لا نترك فعل الخيرات بذهاب رمضان. فأن نعرف أن يعني رمضان شهر، لكن يعني رب الشهر موجودة هو الله سبحانه وتعالى. دائما يعني نعبده ونطلب منه وندعوه دائما، ندعوه يعني الاستقامة. إذا دعوناه يعني سيجيبنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعا. هذا ما أقول في الأخير. يعني نقول للمسلمين أن لا نترك فعل الخيرات بذهاب رمضان، وأن نكون دائما نطلب من الله يعني الزيادة، وكذلك ونطلب منه الاستقامة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. Shukran Mohamed. Alors, dernier mot, Cheikh Riyad. Ça, c'est une expérience extraordinaire, humainement parlant, spirituellement parlant, et voilà, dans tous les sens. J'espère que l'on va renouveler cette expérience l'année prochaine. Je suis très ému. J'ai passé des belles moments. عقمنا وقت ما شاء الله. يعني ان شاء الله لا تنقطع هذا الموضوع هذا، ان شاء الله ما نقاطعوش. هم دائما وهذه الجزائر هذه عظم بلادنا، يعني الحمد لله رب العالمين شساعة قلبها
قبل مساحتها. الشعب الجزائري يعني في القمة، قمة التعامل، قمة التآخي، قمة التآزر، قمة الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى القبول. وهم دائما يعني نحن كلمتهم البارح كما قلنا في درنا شوية، قلنا احنا دائما موجودون، احنا ان شاء الله هنا، احنا معاكم، وحنا ان شاء الله نبقاو معاكم الى غايه اليوم الذي حتى قلنا احنا ونكومونسي مام ابروشتي انهم بالك يديروا دراسات اخرى في الجامعه كذا ان شاء الله. يعني ان شاء الله عندنا دي بروغرام وان شاء الله نزيدون ان شاء الله. وميرسي بوكو اسماعيل. Non, c'est moi qui vous remercie. Moi, je vous demande une chose, c'est tout. C'est ورا الماتش مع الايمن نديروا ماتش مع الصحفيين. مع الصحفيين. وي بربي ان شاء الله. بربي ان شاء الله. Voilà. Merci mes amis, je vous remercie d'avoir été nos invités ce matin. Ça fait vraiment un réel plaisir de passer le mois de Ramadan avec vous. Et puis, c'est une expérience vraiment très forte, émotionnellement parlant. Il y a eu beaucoup de partage, de solidarité, d'échanges. La vocation du mois de Ramadan a été pleinement défendue dans ce mois de Ramadan par ces jeunes qui sont venus avec nous partager ce mois de piété et de spiritualité. Alhamdoulilah. On remercie le bon Dieu de nous avoir permis de partager ce moment ensemble. Voilà, merci messieurs. نقولكم عيدكم مبروك à l'avance. Inch'Allah, bien sûr, يعود علينا بالخير والبركة. Et puis, je vous souhaite encore de rester encore avec nous, même si je sais que vous allez retourner chez vous. Mais Inch'Allah, تقعدوا معنا beaucoup de temps. Comme ça, vous allez fructifier cette expérience avec nous. Merci. On va juste transiter parce que, eh bien, durant ce mois de Ramadan, il y a eu un festival, l'Inchad, qui a eu beaucoup de spiritualité aussi. Il y a eu beaucoup d'étrangers qui sont venus et durant ce mois, ils étaient là pour se solidariser avec nos frères palestiniens qui sont en difficulté et que tout ce que nous dirons ne va pas, ne va pas être de trop pour alléger leur souffrance. Donc, ce festival Inchad international dédié à la Palestine, voilà, on a fait un petit compte rendu, un petit bilan sur ce festival. Le reportage est de notre ami Reda Tibermassi. سعداء جدا تكون أناشيدنا مخصصة أو الأغلب منها تكون للدعاء لأهلنا في فلسطين. نسأل الله تعالى أن يفرج عنهم، ونسأل الله تعالى أن يفك كربهم إن شاء الله تعالى. نحن أيضا يعني أتينا من بلاد بعيدة من جنوب شرق آسيا لكي نتضامن مع إخواننا في فلسطين. أمن فلسطين ليس فقط يعني لا يقفون وحده، كلما يعني نملك نحاول أن يعني نعين إخواننا في فلسطين. نحن أيضا يعني أتينا من بلاد بعيدة من جنوب شرق آسيا لكي نتضامن مع إخواننا في فلسطين. أمن فلسطين ليس فقط يعني لا يقفون وحده، نحن وراءهم. نسأل الله عز وجل أن ينصرهم على من عاداهم. يعني فلسطين حاضرة في قلوبنا وفي مهرجان الدولي للإنشاد. بعض يعني من الطبوع الفنية الخاصة يعني بمنطقة الشام، يعني أنغام جبلية وحتى اللهجة فلسطينية بحتة، فنحاول يعني نقدم ولو القليل في هذا المجال إن شاء الله. ما شاء الله يعني فعاليات فنية وورشات تقنية في علم النغم وفي الإنشاد عموما، يعني طبعا مميزة. شوف، المهرجان الدولي للإنشاد بقسنطينة هو حاضنة للإنشاد أو للفن الهادف هنا في الجزائر. لما نشوف منشدين جزائريين يحتكون بمنشدين من خارج الجزائر وكلهم يغنون للجزائر، فكأن الجزائر تقول مرحبا بكل العرب داعمين لفلسطين من هنا من الجزائر التي تحب فلسطين وتعشقها حد النخاع. أنا جئت من ولاية وادي سوف لأنشد للأقصى الحبيبة لفلسطين، قلتها مرارا وتكرارا، نحن نغني للأقصى في أفراحنا وفي أقراحنا حتى يعلم ذاك الشعب هناك بأن هناك من يحس به وبآلامه ويغني له ولن ينساه،
كما قلت في أفراحه وفي أقراحه، فالإنشاد كلم هادف ولحن عذب شجي، ونحن الفنان يعني ابن بيئته، وبيئتنا هي أن الأقصى هناك جريح، فلا فرح ولا قرح إلا بتذكر إخواننا هناك في فلسطين. هذا المهرجان يعتبر مهرجان يختلف عن المهرجانات المحلية التي تقام في 4 مناطق من الجزائر. يكمن الاختلاف في أن هذا المهرجان به دورات تكوينية للطلبة للموسيقيين، ومن خلال هذه الدورات نحن نسعى أن نمكن أو نزود الفنان الجزائري بآليات مستحدثة وبميكانيزمات حتى يتمكن هذا الرجل الفنان الجزائري من المرور إلى ما وراء الجزائر، وأن يثبت للعالم أن الجزائر بلد قوي وبلد متمكن. فأقول لأحبابي في الجزائر من خلال التلفزيون العمومي في بلدي الجزائر أني لا أشعر أنني في غربة، أشعر أنني بفلسطين. وصدقا من قدومي إلى الجزائر أنا لي اتصالات مع أحبابي وأصدقائي في غزة من الأردن، أتواصل دائما معهم لتقديم ما أستطيع أن أقدمه لأحبابي في غزة. وكانوا دائما عندما علموا أنني سأذهب للجزائر لعمل احتفال خاص لهم، مهرجان خاص لدعمهم، الكل بلغني السلام والتحية لكل فرد في هذه البلد الطيبة. راحت علي يا دكتور فلسطيني وين الكفر الفلسطيني؟ والثالث جزائري وين الكفر الجزائري؟ انتوا اكيد Voilà, aussi beaucoup d'émotions au Festival international de l'Inchad qui s'est déroulé au Théâtre régional de Constantine avec beaucoup d'émotions, beaucoup de participation. Et enfin, ce fait un franc succès. Moi, à mon avis, il devrait chaque année le faire durant le mois de Ramadan. Il y a le côté spirituel est déjà présent. Voilà, donc on va juste transiter pour aller vers les préparatifs de l'Aïd, c'est demain. Et l'Aïd, qui dit l'Aïd chez nous, c'est gâteaux, sucreries, et puis beaucoup de choses qui ne font pas probablement bien à notre corps. Si jamais. D'abord, bonjour. Bonjour, marhaba bik. Bonjour en cette dernière journée du mois de Ramadan. Et je ne peux pas, comme toujours aussi, aborder cette fin du mois et cette perspective de l'Aïd sans avoir aussi une pensée pour tous ceux qui souffrent, et en particulier à nos frères en Palestine et à nos frères à travers le monde, et en particulier, particulièrement la Palestine. On a vu quand même que le festival de l'Inchad était consacré, dédié avec... C'est une bonne chose. On ne parlera jamais suffisamment de la Palestine et de ce qu'elle vit. Et le moment d'émotion extraordinaire qu'il y avait lors du passage, il y avait une nuit consacrée à la Palestine avec le chanteur palestinien que l'on a vu. Moment d'émotion extraordinaire. On était présents et c'était très, très, très fort. Et moi, en tant que nutritionniste, à chaque fois que j'aborde des problèmes de nutrition, ma pensée va vers ceux qui souffrent de la faim et de la famine, et particulièrement pour cette année-là, la Palestine et Gaza.
ربي يكون معهم إن شاء ربي الله. يكون معهم ورانا معهم. Voilà, Nous sommes hein, avec bien eux sûr. aussi. Et puis de notre petite tribune, là, bien, on leur apporte bien sûr notre soutien. Je vais revenir juste, c'est que dans un moment, dans une interview, le chanteur palestinien, il a dit tous les Palestiniens, quand je leur ai dit que je vais chanter en Algérie, il a dit que tous les Palestiniens lui ont demandé de saluer ce peuple qui est toujours avec eux et qui restera. Et on doit tous dire, nous, c'est génétique chez nous, on sera toujours avec les Palestiniens. Et ce qui est formidable, c'est que nous ne sommes pas le seul peuple qui se solidarise avec. Bien sûr. Dieu merci. Oui, heureusement. Et des peuples de toutes les confessions se solidarisent également avec la Palestine. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Alors, si jamais, alors un mois de jeûne, d'abstinence, de privation, et on a cette fâcheuse habitude d'aller directement vers les gâteaux. Je sais qu'il faut aller mollo, doucement sur ces sucreries. Je crois que tu connais un peu ma franchise. Oui. Oui, cela aurait pu être un mois d'abstinence, un mois d'alimentation bien équilibrée, saine, etc. Pour tout le monde, si tout le monde s'y est mis. Mais bon, je pense que tout le monde n'a pas été discipliné pendant ce mois de Ramadan. Malheureusement, en tant que nutritionniste, nous avons à le déplorer, même si nous pensons que les choses en matière d'alimentation et de nutrition et d'impact sur la santé, ce ne sont pas le comportement quotidien ou d'une demi-journée qui va impacter les choses. Ça s'installe dans la durée et dans le temps. Et comme toujours, je vais me faire également beaucoup d'amis en essayant de mener mon combat contre le sucre, contre le sel et contre tout ce qui peut générer des problèmes de santé et qui a, pour beaucoup d'entre nous, déjà généré des problèmes de santé. Oui, c'est vrai que l'abiyadain, le sel et le sucre. Voilà. Et c'est vrai que le mois de Ramadan, traditionnellement, est réputé, plutôt l'Eid est réputé pour, d'abord, même pour Ramadan, la halawa, toutes les douceurs que l'on a pendant le Ramadan. Et on ne cessera jamais de dire que ce sont des choses qui sont intéressantes, bonnes, mais qu'il faut aborder, consommer avec modération. Ramadan ou pas Ramadan, les standards sont les mêmes. Toujours en tête la modération. La modération, la réduction autant que possible, et c'est possible, la réduction des quantités de sucre ajouté, la réduction des quantités de sel, la réduction des quantités globales de consommation devrait être notre leitmotiv à tout moment. Rien ne nous empêche. Je sais que les douceurs, que les sucreries, que les gâteaux sont des symboles d'amitié, sont des symboles de partage, sont des symboles de récompense. Mais toujours. Vous savez, quand on voit ces images, quand on vous offre ces gâteaux durant l'Aïd, difficile de se retenir. Oui, mais il faut apprendre à se retenir. Rien ne nous empêche d'en consommer une pièce, 2 pièces au cours de la journée. Mais si à chaque visite, on est obligé d'en consommer une, si vous faites 10 visites familiales, ça fait au moins 10 pièces que vous avez consommées. Et d'autant plus que parfois je me dis, en plus vous allez prendre la voiture pour vous déplacer d'un site à un autre. C'est la raison pour laquelle moi je dis, j'essaie de regrouper un petit peu mes visites et essayer de les faire un petit peu à pied. Autant que faire se peut, sauf sur les longues distances, d'une commune à une autre. Mais lorsqu'il s'agit de se déplacer, je ne sais pas, moi, je vais prendre le cas de Constantine, s'il faut se déplacer sur 2 kilomètres, autant les faire à pied. Autant les faire à pied. D'abord, c'est agréable. Ça permet de s'arrêter de temps en temps pour saluer une connaissance. Et puis, continuer son chemin jusqu'à la prochaine visite. Et puis, pourquoi ne pas réserver également les visites? Il y a toute la journée pour étaler les visites. Il y a maintenant 3 jours pour étaler les visites. Voilà. Donc, il faut savoir utiliser tout cela de manière intelligente à mon avis. Alors, mais pourquoi dans nos recettes, bon, c'est vrai que nous avons cette fâcheuse habitude d'utiliser le sucre et avec beaucoup d'excès. Bon, d'abord, réduire, oui, mais il y a d'autres substituts. On peut faire du sucre naturel. Bien sûr. Non, j'ai dû t'en parler une fois en te disant que dans
nos traditions culinaires, dans nos gâteaux traditionnels. Oui. Je pense notamment au makroud. Il n'y a pas de sucre ajouté. La sucrosité du produit vient notamment du ghars, d'un fruit. C'est la date. Lorsque nous consommons du café, bon, il y a peut-être comment dirais-je, le ghars, la date, le makroud, mais aussi ce miel dilué, parce qu'attention, le miel que les charoubés, c'est pas un miel épais, un miel naturel, et en plus le miel c'est quelque chose de naturel, ça ne peut pas être considéré comme étant un sucre ajouté. Alors c'est vrai que... Et en plus, pardon, tu m'excuses, et en plus, ce liquide-là, c'est ce qu'on appelle du miel dilué avec un arôme, etc. Donc ça diminue un peu l'impact du sucre ajouté. Et ce que je déplore, moi, c'est que cette tendance à travestir ou à dénaturer nos recettes traditionnelles. Où il faut à tout prix revenir vers de nouveaux produits, vers de nouvelles recettes, avec des sucres, des nappages, des glaçages, et j'en passe. Et avec une consommation de thé sucré, hyper sucré, avec une consommation de boissons très sucrées, notamment de boissons industrielles, de gazeuses de toutes sortes, de jus de toutes sortes qui n'ont rien à voir, alors que je te rappelle qu'on avait fait une émission sur l'orange, et l'orange est encore très très présente sur le marché actuellement. Alors on en parlait. C'était le sujet. Non, alors c'était le sujet hier de beaucoup d'échanges quand on parlait. C'est que hier on avait probablement quand on va dans les foyers, sur les marchés, les étals des marchés, on avait de la date, on avait des pastèques, du melon, des oranges et des citrons. Ces trois saisons différentes normalement, mais on a cette chance en Algérie de les avoir en même temps. Alors, la pastèque, le mélange, je n'insisterai pas. Oui, c'est présent. Avant, c'était réservé à la période estivale. Période estivale. Maintenant, heureusement, les techniques culturelles, les possibilités d'utiliser des espaces dans ce pays continent a fait que nous pouvons avoir des produits, les mêmes produits sur une période beaucoup plus longue. Habituellement, l'orange et les pastèques et les melons ne se rencontrent jamais. Voilà. Très bien, bien sûr, tout à fait. Mais ce pays continent a fait que nous arrivons à les faire rencontrer avec cette circulation de produits d'une région à une autre. Mais ce que je voulais te dire, c'est que on n'a pas besoin de toute cette pâtisserie. Il y a beaucoup d'innovations, mais innovations qui ne m'intéressent pas beaucoup parce que si on reste à l'ancienne, c'est plus ou moins acceptable. Oui, si sûr. Par exemple on parle du makroud, il n'y a pas de sucre, c'est vrai qu'il y a une pâte de date et il y a de la semoule, du beurre. Et qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à offrir à nos invités, à ceux qui nous visitent? Ces gâteaux traditionnels où il n'y a pas beaucoup de sucre. Ces oranges, pourquoi ne pas présenter aussi des oranges, ces dates qui sont sur le marché. Et je tiens à préciser que c'est vrai que tu as cité le melon, la pastèque, mais pour moi ça reste quand même encore, pour aujourd'hui, même hors saison, des fruits qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Oui. Le prix du kilo, et permettez-moi que le public et les auditeurs et les spectateurs me permettent également de dire que je ne suis pas très friand de ce découpage de la pastèque et de cette bande de la pastèque enveloppée par quartier qui me laisse suspecter un peu des conditions d'hygiène pas très. Bon, il faut faire attention à tout cela. Écoutez, je suis très franc. Je préfère être très franc. Or, ça reste quand même très cher. Par contre, la date est très abordable comparativement le kilo, parce qu'évidemment dans une kilo de pastèque, tu en jettes combien en épluchure. Tandis que dans un kilo de date, sur un kilo de date, tu as à peu près 100 grammes de déchets. Pas plus. Et donc, ça reste quand même au prix, rapporté au prix, quelque chose de très, très intéressant. Les oranges, j'ai vu des oranges d'une bonne variété, de la Thompson Navel à 170 dinars, ça bat à 17 000. Non, on peut te dire, en moyenne, bon, il y a des différences. On a aussi encore de... Voilà. Donc, c'est des produits qui existent. Il y a aussi des oranges à jus qui sont très présentes, à des prix très abordables, autour de 60 dinars le kilo, et
et qu'il serait intéressant de se retrouver sur la table que l'on prépare, que l'on présente aux convives qui viennent nous visiter, et puis ceux que j'aimerais trouver aussi en allant visiter des amis. Voilà. Bien sûr, voilà. Oui, c'est mieux. Voilà mon point de vue. Et puis, sans oublier que ce soit des journées propices également à la marche. Et ça va être des journées clémentes d'un point de vue température. Oui, il fera moins chaud. D'après ce que nous annonce la météo, comparativement à la semaine qui vient de s'écouler. Alors, et même que la semaine écoulée, moi personnellement, j'ai eu à faire quelques petites marches à 7 h du matin où la température n'était pas. Il faisait très bon à 7 h du matin. Une petite demi-heure de marche, c'est pas désagréable. Ça ne tue personne et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Tout en appelant, bien sûr. Alors, le retour. Bon, aux 3 repas, parce que là, on avait un repas fructueux, repas gras, très nutritif, qui s'appelle le ftor, et très riche, parce que... Enfin, très nutritif. Oui, bon, très riche. Allez, on va dire très riche, abondant. Plus qu'il n'en faut. Plus qu'il n'en faut. Là, on va en revenir peut-être à une petite modération aussi, là, d'un point de vue. Il faut revenir à une modération. D'ailleurs, les standards nutritionnels, les standards en matière de recommandations nutritionnelles, elles sont toujours valables, que ce soit en période de Ramadan ou des périodes extra-Ramadan. Le style de vie, le mode de vie ne devrait pas beaucoup changer. Consommer avec modération, consommer équilibré, étaler autant que possible sa consommation, ne pas s'empiffrer. Surtout. Et puis un peu déranger un peu notre organisme, notre système digestif. Et puis aussi penser à agrémenter notre style de vie, notre mode de vie par de l'activité physique, par de la marche, et voilà, c'est tout. Durant les premiers jours de l'Aïd, je crois que on reste sur cette habitude acquise durant le mois de Ramadan, c'est qu'on n'a pas beaucoup faim durant la journée. Bah oui. Il faudrait peut-être essayer de profiter de ça pour avoir mangé des petites quantités. On n'a pas à choquer, entre guillemets, notre organisme en lui demandant de changer encore subitement de mode. Il a mis du temps à s'adapter. Les capacités d'adaptation de l'organisme sont très intéressantes, sont très importantes. Mais il ne faut pas aussi lui demander trop. C'est comme un élastique. Bon, il peut être l'élastique a des limites en matière d'élasticité. Donc en matière d'adaptation, il y a des limites. Donc ménageons notre organisme, comme nous l'avons ménagé au début de Ramadan, jusqu'au moment où il s'est adapté au Ramadan. Maintenant, faisons en sorte à ce qu'il revienne à un autre mode de consommation, à un autre rythme de consommation, d'alimentation. Justement, progressivement. Nous avons tout le temps pour le faire. On n'est pas pressé. Il faut qu'il se réadapte. Et c'est lui qui va être exigeant. C'est lui qui va nous demander à chaque fois qu'est-ce qu'il faut faire. De toute façon, il ne faut pas aller à l'encontre de ce que notre organisme va réclamer. Et dans cette période-là, j'insisterai aussi sur ce que j'appelle moi la seule boisson indispensable sur l'eau. Il faut s'hydrater. C'est vrai que... s'hydrater, surtout les moments où il y aura une forte chaleur. On a dit qu'il y avait une accalmie de météo, mais ce n'est pas... mais on peut revenir. On peut avoir des journées très chaudes, et donc il faut y penser. Bah oui, nous sommes à l'orée de la saison chaude, donc nous allons vers 3, 4, 5 mois de grande chaleur, et donc c'est le moment... Il ne faut pas oublier de boire. Vous avez raison, parce que là, la preuve, on a souffert. Ces 2-3 derniers jours, il faisait très chaud et le corps était un peu déshydraté. Il fallait se hydrater, penser aux personnes. Pour s'hydrater, les fruits sont un excellent moyen. C'est ce qu'on recommande. Une bonne orange est tout à fait. Voilà, une bonne orange, mais surtout les pastèques, qu'elles vont devenir abordables dans peu de temps. Alors, bien sûr, on recommande aux gens, bien sûr, de ne pas trop être sur le sucre, aussi de mâcher, puis surtout de faire attention. Écoute, moi j'ai observé, tout le monde a dû observer ça, et de voir qu'une personne, lorsqu'on l'invite devant le plateau, va prendre un... On va essayer de te faire goûter tous les gâteaux. D'abord, moi je dis que ce n'est pas bien d'insister. La baraka est là, la richesse elle est là sur le plateau, laissons le convive aller vers ce que son organisme souhaite et lui souhaite. Ça c'est un peu le crime parfait, donc c'est pousser les gens à la faute.
et qu'ils paieront plus tard. Mais je dis tout simplement que il y a une tasse de café. Dans cette tasse de café, très souvent, les gens vont mettre un morceau de sucre, 2 morceaux de sucre, vont prendre en plus un gâteau hyper sucré, vont peut-être consommer 1 ou 3 tates, vont consommer peut-être de ceci et de cela qui contiennent. Alors, je dis tout simplement, essayez de prendre votre café sans rajouter les 2 morceaux de sucre. Ça serait bien. Et avec une gorgée de macro sucré, et plutôt une bouchée de macro sucré et une gorgée de café. Vous allez voir que c'est très bon. Ça sera la même chose. Essayez de diminuer la quantité de sucre dans le thé. C'est vrai que l'essentiel pour moi, le thé, c'est sa couleur. L'essentiel pour moi, le thé, c'est sa mousse, lorsqu'on bien oxygéné. Et voilà, bien aéré. Et puis une petite sucrerie avec la gorgée de thé, c'est formidable. Très bien, ben voilà, c'est le conseil qu'on donne à tous ceux qui vont... Et marcher. Voilà, et surtout n'oubliez pas de marcher et de faire votre visite à pied, c'est mieux. Autant que possible, autant que faire se peut. Voilà, et n'oubliez pas, s'il y a du soleil, de se couvrir la tête. Voilà, donc dernier conseil de notre ami Jamel Mkhencha. Peut-être un dernier conseil, peut-être, avant de nous quitter. Je crois que j'ai tout dit. Maintenant, il s'agit d'appliquer ces quelques conseils. Pourquoi en rajouter d'autres? L'essentiel, c'est qu'on applique déjà ces quelques conseils, même s'ils ne sont pas nombreux, mais qu'on les applique. Merci beaucoup. À l'avance. Mouche à l'avance, on est à la On est dans les temps, mais c'est demain. Voilà, dans le temps. Mais cela ne nous empêche pas de se recontacter demain pour se souhaiter. Inch'Allah, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup aussi, Jamel Mkhencha. Je rappelle que vous êtes professeur en nutrition et que vous êtes venu spécialement sur ce plateau du Bonjour d'Algérie pour nous donner quelques conseils à suivre, puis surtout un bon comportement et rester modéré dans tous nos actes, surtout quand on va chez la famille ou chez les voisins pour leur dire Eid Moubarak, soyez pondérés. Voilà, on reste un peu dans les derniers jours du mois de Ramadan. Il y avait des circoncisions, il y avait des fêtes et tout. Alors Selma Khiwani a assisté à une grande fête qui s'est déroulée à la nouvelle ville, Ali Menjli. Elle est revenue avec ce petit compte rendu. بصدد ختان 20 طفل من أطفال العائلات البسيطة إحياء ليلة 27 من شهر الفضيل. الحمد لله الحفل فات بنجاح، فرحنا مع العائلات، قاسمنا معاهم هذه الليلة. كان البرنامج عبارة عن إفطار جماعي، بعدها قهوة، بعدها صماط من عادات القسنطينيين، حلويات قسنطينية تقليدية كما كتشوفوا، عيساوة وفرقة التنشيط للأطفال. الحمد لله أنا فرحنا العائلات هادو، فرحنا احنا معاهم. هذيك هي الهدف تاعنا، هذاك هو الهدف تاعنا، احنا كنفرحوا مع العائلات. بعضنا بكل كاخا وخوان نفرحوا مع الاولاد ونديروا بكره ان شاء الله الاشهر مع بعضنا ان شاء الله. الجو مليح لا فامي بيان الحمد لله. لا بيان فرحانين تشوفين الله يبارك زهوانيين. مساء الخير على كل العائلات الحاضره معنا لهنا، ومساء الخير على كل الجزائريين، ونشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الحفل البهيج بحضور كل هذه العائلات. ورمضان كريم إن شاء الله، وربي يجازيكم إن شاء الله، مشكورين جزيل الشكر على هذا الشيء اللي درتوه. راهو هذا راهو إبداع، راهو ما شاء الله. نشكركم على المبادرة اللي درتوها لنا، هذه عجبتنا كثير، وللضيوف هذو، وفرحتونا الوليدات. كثر الله وخيركم بزاف بزاف،
اليوم رانا معروضين عند جمعية ردينا الخيرية اللي اليوم تكفلت بختان الأطفال. نشكروها على اللمة هذه العائلية والتكاتف الاجتماعي هذا اللي ما شاء الله فرحت وليدات والعائلات ما شاء الله. ونقول لكم صحة عيدكم وربي يوفق الجميع. كثر خيركم وربي ان شاء الله يعطيكم ما تمناو ان شاء الله التمنينا كما قلت في الفرح نتاع البلاد الصغار القمامط هذو الصغيرين وكثر خير الجمعيه هذه وربي ان شاء الله يحفظكم ويعطيكم ما تمناو ان شاء الله. الله يبارك كانت مبادره مليحه بزاف ونشكر كامل الاعضاء اللي شاركوا فيها من اللي شاف اللي خارج مجال يعني تاع الطبخ وكامل اللي نظموا. الله يبارك كان ختام في القمه يعني ما شاء الله من نظام للحلويات للاكل لكلش. الله يبارك كانوا اسره وحده كنا يد وحده. الله يبارك نتمنى ان شاء الله المبادرات هذه تتواصل وتكبر ان شاء الله. اليوم جمعتنا جمعيه ردينا للاعمال الخيريه قامت بختان ما شاء الله 20 طفل من العائلات البسيطه ودائما تحت شعار رمضان يجمعنا. L'ambiance de fin du mois de Ramadan, ça va être toujours le 27e jour est toujours propice pour ce genre de fête. Et puis voilà, mais à terme ça, parce qu'ils ont fait quand même l'effort et ils ont pensé aux démunis, aux familles qui ne sont pas, probablement qui n'ont pas les moyens. Et c'est bien d'organiser une fête comme ça commune. Alors, on va rester dans le concept fête, hein, c'est à peu près, parce que le sport c'est de la fête, et là l'association Adoptive Sport, c'est ça, je ne me trompe pas? Adoptive Sports. Ah, Sport, voilà, je vais prononcer, c'est en anglais, mais nous, moi, enfin, mais allez, je vais me corriger. Alors, ils sont venus, ils ont organisé une journée, enfin 2 journées, mais ça reste la journée internationale de la vie, du sport. Je n'ai pas bien compris, il faudra m'expliquer. Hein. Alors, Islam Ghrib, qui est président de l'association, marhaba bik. Ça va? Ça va, alhamdoulilah, ça va, frère. Alhamdoulilah. Et il y a bien sûr Grinat Ayoub, marhaba bik. Merci voilà. pour l'accueil. Ça va, alors Goulouli, la journée Hadi, le concept, présentez-nous ça à l'association. L'association, c'est quoi exactement? Bon, je suis le président de l'association Adoptive Sports. C'est une association qui travaille avec toutes les disciplines du sport, toutes les disciplines et plusieurs sports. On a les sports collectifs, des sports individuels. Comme les sports collectifs, on a les activités sur le foot. On travaille on est le partenaire local de la Fédération néerlandaise du foot. Donc on essaye de faire des formations, de générer des formations ici en Algérie pour les jeunes entraîneurs, pour développer leurs compétences. Et aussi d'incuber le maximum des enfants pour améliorer leur niveau déjà dans le foot et d'ajouter la touche de l'école néerlandaise. Bien sûr, essayer de s'inspirer de l'expérience néerlandaise, surtout qu'il y a eu des centres de formation. Oui. Mais vous, c'est pas une vocation lucrative, vous le faites gratuitement quand vous avez fait cette journée. Oui, c'est gratuit. C'est totalement gratuit. Soit pour la formation des jeunes entraîneurs, c'est gratuit. C'est financé par l'ambassade des Pays-Bas ici en Algérie. Et pour les événements aussi, c'est un travail qui est gratuit. C'est ça, il faut le rappeler, parce qu'il y a un travail associatif, hein, ce n'est pas... Oui, voilà, c'est une organisation non-profit. Voilà, bien sûr, non lucratif. Alors, vous avez organisé plusieurs journées. Nous, on était présents dans une journée, mais... c'est la journée principale. La journée principale. C'est le 6 avril, c'est la journée internationale du sport et du développement par le sport et la paix. Très bien, sport et paix, ça c'est bien, c'est un beau slogan. Oui, c'est la journée internationale, donc on a essayé d'inviter plusieurs catégories des enfants, ou bien des entraîneurs, des clubs, des orphelins, plusieurs clubs à Constantine, les enfants à besoins spécifiques. Donc on a essayé de réunir l'ensemble pour
pour faire des activités sportives surtout, bien participer dans nos tournois pendant le mois de Ramadan. Et la journée principale, quand le 6 avril. Alors, l'objectif, c'est surtout de permettre à tout le monde de faire du sport. Exactement, c'est ça. Alors, l'objectif. Oui, exactement. Et durant la journée, il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu plus de 450 enfants. Très bien. Sont dans les orphelins. Et les autres sont parmi des clubs et parmi des... Et Yobek Sect. Oui, c'est exact. Les sectes. J'attends la question. Youb est l'un de nos bénéficiaires du programme Chiraka, qui est le programme principal de la formation des jeunes entraîneurs. Donc, alors, Goulna, où j'ai la formation, qu'est-ce que ça t'aide? Bon, d'abord, sur le plan sportif, il m'a donné la chance d'être un entraîneur dans un club. Très bien. Avant, je n'étais pas. Deuxièmement, socialement, elle m'a donné beaucoup de choses, surtout sur l'impact de mon personnel sur la société. Et d'arriver à ننظموا التظاهرات كيما هذه اللي فاتت وين حسيت بلي نقدر ندير حوايج خير وخير. افون كنت ما نقدرش j'avais pas la possibilité grâce à Adaptive Sport. Merci à eux. Ils nous ont donné la chance de vivre cette moments. Expérience qui était extraordinaire. Mais c'est bien. Tu m'as dit entraîneur, et la journée, tu as participé. C'était exactement. La journée, quand elle était bien passée, d'abord, qui m'a dit on est arrivé à intégrer beaucoup de catégories dans cette journée. Malheureusement, les handicaps à cause du mois de Ramadan et des vacances, on n'a pas pu l'amener avec nous. L'objectif de la journée, c'était spécialement pour eux, de l'intégrer avec d'autres gens et de leur donner la possibilité de participer aux activités sportives. C'est surtout ça, hein, pour les personnes à mobilité réduite ou qui ont les besoins spécifiques, c'est de s'intégrer avec les autres enfants. Juste pour mentionner que dans la journée du 6 avril, on a travaillé dans 5 villes. C'est pas juste à Constantine. C'est pas juste à Constantine. Simultanément. Et on a profité d'incuber les personnes à besoin dans les autres villes. À Constantine, on n'a pas réussi de faire ça, mais dans Alger, par exemple, ou bien à Biskra, on a eu... Alors, les villes où ça s'est déroulé, donc Constantine, Alger, Biskra, Betna, Alger, Biskra, Béja. Très bien. Mais il faudrait aussi s'étendre à l'ouest, il ne faut pas les priver. Peut-être, ça serait bien. Au mois de mai, on va arriver à Oran, et puis à Tindou. Inch'Allah, bien sûr. Et puis le sud, n'oubliez pas. Oui, vous avez un grand pays, il faudra aller aussi à Tindou, Faourgla, Tamanrast, puis à Ingzem, peut-être Ilizi, je ne sais pas, on va dans toutes les villes. Amina Batouche a été présente avec vous le samedi passé. Elle a passé un moment avec vous, elle a vu, elle nous est revenue avec ce compte-rendu. On va voir ce qui s'est passé, parce que parler, oui, mais quand on a les images, c'est mieux. تحت اسم ادابتيف فيتنس كممثل رسمي للفيدراليه الهولنديه لكره القدم في الجزائر تحت اطار عنوان برنامج الشراكه اللي هو جزء من الفيدراليه اللي اسمها وورلد كوتش كان دي بي باي وورلد كوتش. البرنامج تاعنا هدفه الاساسي هو تكوين وتطوير الشباب باش يوظفوا قدراتهم والمهارات تاعهم في اطار الرياضه. الهدف الاساسي الاول ولا الهرم لاباز على الهرم اللي نخدموا عليه هي تطوير المدربين باش يقدروا يدربوا اطفال ويبرزوا المواهب تاعهم ويقدروا ياثروا اطفال اللي الون تيرم ولا على طول المدى يقدروا يخرجوا لنا مواهب في كره القدم عن طريق المدرسه الهولنديه. يعرف اليوم مشاركه نحو 400 طفل او 500 من جميع فئات المجتمع، فيها حتى جانب الايتام. عندنا عدة نشاطات راح يقوموا بها، منها نشاطات فردية وجماعية وتمس جميع الرياضات مثل كرة القدم وكرة السلة، كرة الطائرة، فيها حتى التنس.
العالمي للرياضه هذا ارتئينا بنشاركوا الجمعيه تاعنا بالاطفال تاعها الايتام باه الطفل اللي يندمج مع هذا الرياضه ويعرف شو هو الرياضه وخطره اخرى ما ادريش قادر يولي من النخبه الوطنيه هكا ويشرف ويطلع لنا على الرايه الوطنيه لما لا. احنا جمعية سياسكال كرة السلة جينا اليوم نشاركوا في هذا اليوم العالمي للرياضة، يعني حبينا نبرزوا الدور تاعنا ونشاركوا في بطولات واللعب ومباريات، ان شاء الله تكون تجربة مليحة ونعاودوها العام الجاي ان شاء الله. دخلت في رياضة كرة السلة في هذه الأشهر، قد تعلمت منها أن الرياضة يجب ممارسته لأن العقل السليم في الجسم السليم. كاين بزاف المواهب في الجزائر تحتاج تأطير، وتحتاج تأطير أكاديمي، تحتاج تأطير أكاديمي باش نقدروا نوصلوا للعالمية. كي دخلت الالعاب القوى عادوا يعطوني المعايير، كنت نجري مش نجري هكا اكبر، كنت نجري بالحدود دفع جله وعلموني في كلش. دخلنا في الكلوب مع الاستاذه ولينا نتحصلوا على المراتب الاولى، ولينا نشغلوا اوقاتنا ما نضيعوش اوقاتنا غير في اللعب، ولينا نستفادوا من الرياضه. جينا اليوم نشاركوا مع الأبطال، تحفيز لهم لاكتشاف بعض الرياضات. ثاني حاجة بيعرفوا التخصصات اللي يمارسوا فيها في شيء مليح لهم. اليوم هذا لقينا باللي كاينه نخبه عندنا هنا باللي تكون تحت تأطيرنا حنا، تأطير الاتحاد الهولندي لكرة القدم، بربي ان شاء الله تكون هذه غير بداية. Amina Batouche vous a accompagné durant cette journée. Bien, je vous rappelle que ça s'est déroulé au pôle de développement sportif Abdelhamid Damache. Et c'est un bon endroit d'abord. Hein. C'est un endroit est propice à ça. Donc il y a eu beaucoup de... Mais quand vous avez terminé la journée, quel bilan avez-vous tiré de cette journée, Islam? Le bilan qui déquiche tout. Le bilan de la journée, parce que j'ai vu beaucoup d'activités, beaucoup de gens, beaucoup de... Oui, il y a eu beaucoup d'activités, des activités pratiques et théoriques surtout pour les enfants, donc on a essayé de faire bénéficier les enfants au maximum, soit par la partie théorique, bon, avec les activités, des jeux, des quiz, des workshops, et on a finalisé la journée par des tournois de chaque discipline, tournoi du foot, tournoi de basket, un tournoi pour les volleyeuses surtout parce que ouais. on a essayé aussi d'incuber le maximum des catégories féminines. Surtout ça, oui, le sport féminin, oui, parce que c'est important. On essaye toujours d'aider les femmes à s'incuber au maximum dans le sport. Et pour vous, Youb? Moi, j'étais côté footballistique. Le football, oui, bien sûr. Bien sûr. Le sport roi, c'est la partie principale de ce programme de football. Bien sûr, pendant la journée, comme il dit Islam, on a intégré le basket. Avec les autres disciplines, les sports co, c'est bien. Non, pour l'objectif de le mettre dans un endroit, le même endroit, pour نبينوا لهم باللي الرياضه راه تلعب كره السله ولا تلعب كره الطايره ولا تلعب كره القدم، راك عندك هدف حاب توصل ليه، مش شرط تلعب كره القدم. L'essentiel, tu pratiques une discipline que tu l'aimes. Très bien, ça c'est important. C'est d'abord de pratiquer une discipline, faire du sport, et ensuite bien développer. Mais c'est grâce à ça qu'on repère comment on dit, les talents. Oui. C'est ça.
Hein? On dit toujours le sport pour tous et le tout pour le sport. Tout pour le sport, mais sport pour tous, oui, c'est vrai que c'est important. Ben, moi, j'aurais voulu aussi, enfin, je sais pas, mais j'aurais voulu qu'il y ait encore d'autres catégories. Là, vous avez que les enfants. Prochainement, non. Pourquoi pas? Non, je plaisante. Alors, l'association, c'est pas la première fois que vous faites ça, Islam? Oui, maintenant on est dans les 9 mois. D'accord. Ces événements, ces formations, ces festivals sportifs et prochainement on va accélérer dans le rythme. D'accord. Alors l'objectif à court terme, c'est quoi exactement? L'objectif est de donner l'opportunité de nos jeunes et aussi de faire d'être une source de motivation pour tous nos jeunes, soit entraîneurs, soit joueurs, soit athlètes dans chaque discipline. Donner l'opportunité d'avoir observé les talents, de les accompagner dans les compétitions nationales et bien internationales, pourquoi pas. Donc c'est ça notre but. Et plus par le côté sportivement, on parle aussi côté humainement. On essaye toujours d'organiser d'autres événements comme celui et d'essayer d'intégrer le plus grand nombre possible des gens des besoins particuliers ou des orphelins, ou donner la chance à eux pour pourquoi pas être un athlète. Un travail d'intégration communautaire et par le biais du sport, c'est intégrer les gens. C'est pour ça que vous avez ciblé les orphelins, les personnes handicapées aux besoins spécifiques. Et comment vous avez trouvé les enfants sur le terrain à Cal? Les orphelins, on parle d'abord des orphelins. Ils ont été un peu timides. Au début? Oui, bien sûr. Au début, avant même la journée du 6, les 2 journées précédentes. Mais à la fin de la journée, avec l'intégration des jeunes athlètes avec eux, de participer aux activités sportives ensemble comme des workshops et sur terrain, à la fin de la journée, on a senti le sourire, la joie des enfants. C'est pas la même personne qui a commencé la journée. Bien sûr, il y avait une grande différence. Même sur le 6, on a essayé d'amener le plus grand nombre possible des orphelins. Malheureusement, on n'a eu que ça. Prochainement, Inch'Allah, نحاولوا كيف نكثروا العدد ونكثروا الفئات اللي عندها Là, c'est quel âge exactement? Parce que je n'ai vu que des jeunes enfants, moins de 10 ans. On a visé les jeunes entre 9 et 14 ans. D'accord. Pour un début. Prochainement, Inch'Allah, c'est la première expérience comme elle a consenti? C'est la première édition de cette journée. Cette journée, bon, parce que si ça fait... Constantine, on travaille dès, je pense que octobre, c'est ça? Novembre. En novembre. Fin octobre, début novembre, on a entamé... C'est le deuxième événement, normalement, avant le 8 mars. Oui. Les filles ont organisé le 8 mars. Le winning goal, Et là, c'est... Oui, bon, là, on essaie un peu de faire connaître votre association, parce qu'elle n'est pas inconnue. Pourquoi? J'ai gagné très de mots. Non, c'est pas le but. Bon, on essaye toujours de travailler par le sport. Notre but est socio-sportif, donc je pense qu'on n'est pas... Il y a un souci il y a un manque de médiatisation, je pense. Oui. Il y a un manque. Là, on ne vous connaît pas. On vous a découvert par hasard, faut le dire. On va essayer de travailler sur ça. Voilà, il faut peut-être travailler. Non, bien sûr. Non, mais parce que quand on ne connaît pas, quand on ne médiatise pas un événement, vous savez, les gens ne... Ça va. Alors justement, vous, comment vous avez fait pour ramener ces jeunes? Vous avez fait du porte-à-porte, des associations, comment vous avez fait? Bon, pour les jeunes qui sont dans le domaine du foot, nos entraîneurs ou bien nos participants كانوا الاولاد تاعهم جابوا لي كلوب اللي انطرينيو فيهم ديجا. on a essayé d'incuber الاولاد اللي تعلموا من ليكول تاعنا ولا من les études تاع les entraîneurs تاعنا. On a essayé aussi de collaborer avec d'autres clubs à Constantine ou bien d'autres associations اللي يحضروا معنا ولباو الدعوه تاعنا في هذيك لا جورني. Et ça a été facile, Ayoub, باش تجيبوا les groupes تاعك ولا? Pour nous, les entraîneurs, c'était facile. Mais pour les orphelins et les autres, on a trouvé un peu de difficulté. Parce que, c'est normal, c'est des institutions, c'est une nouvelle association.
c'est difficile de le convaincre. Ben oui, bien sûr, les gens. De l'amener chez toi. Bien sûr, mais c'est tout à fait normal. Surtout, bien sûr, avec le mois de Ramadan, et c'était les vacances alors aussi. j'allais vous dire, oui, bon, c'est vrai, Saïmin, c'était un peu difficile, il faut le reconnaître. Parce qu'il faisait chaud le Nahar. Malheureusement. Malheureusement, la journée internationale, c'est le 6 avril. L'année prochaine, Inch'Allah, déjà تجي في الفطار. Voilà. Deuxième édition, Inch'Allah. Très bien, très bien. Est-ce que vous avez d'autres activités à part cette journée, célébrer la journée internationale, d'autres ou je déroule? D'autres activités comme m'a dit Kabila, la formation des jeunes entraîneurs. D'accord. Les jeunes entraîneurs du foot. Qui va dérouler la formation? Est-ce qu'on vient chez vous, vous allez, comment ça se passe? On travaille dans des par exemple, comment tu as كيف تفورميت عندهم واللي تحكم كلوب؟ Bon, la formation de Guitare, c'était une annonce sur Internet. Sur les réseaux sociaux. Bien sûr. En novembre dernier, ils nous ont contactés. On a passé 2 journées de test. D'accord. Après. C'est tout le monde qui vient ou vous choisissez? On fait une présélection, après le formulaire de candidature. D'accord. Et on fait des appels, on confirme avec la présence des participants qui vont bénéficier. Et on fait 4 jours de sélection en deux groupes. Donc pour chaque groupe, on a 2 jours avec 2 instructeurs qui viennent des Pays-Bas. Les jeunes des Pays-Bas, on déroule la sélection. Et puis la semaine prochaine, on entame une formation accélérée de 5 jours, de 8 heures par jour. Fait un côté théorie et un côté pratique. Donc on essaye d'assurer. Où est-ce que vous avez fait ça exactement? Où est-ce que ça s'est déroulé? La dernière fois, ça a été à Club des avocats ici à Constantine. Ok. Parce qu'ils ont un terrain et Ils ont tout ce qu'il faut. Ah oui, les installations qu'on nécessite. Et les 3 dernières formations ont été au 17. C'est Stade Chahid Hamlaoui. D'accord. Au même endroit, oui. Au même endroit. Ouais. Et quand vous avez découvert que ça a été facile, parce que bon, moi, je ne sais pas comment ça se déroule sur quelqu'un. Est-ce que vous avez fait des études au préalable ou c'est votre première expérience en tant que coach? En tant que coach, oui, mais d'abord, je suis un enseignant EPS. Ah, d'accord. Bon, c'était facile pour moi. Fallait dire au début. Chacun fait un mot. D'accord. Mais parce qu'il y a la base, c'est bien sûr. Bien sûr, mais juste le côté de formation, on a trouvé d'autres choses. Comment on pense l'école néerlandaise. Une nouvelle expérience, surtout l'expérience néerlandaise est quand même assez... L'expérience néerlandaise avec les jeunes athlètes, c'est totalement différent. Ils disent qu'il faut donner la liberté aux enfants de jouer ou de communiquer. C'est totalement différent. C'est une autre philosophie. Bien sûr. C'est totalement différent. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez fait comme étude, c'est autre chose? C'est une grande différence entre ce qu'on a appris ici et ce qu'on nous a ramené. Alors, et les deux, quand vous fusionnez ce que vous avez appris, est-ce que vous ont appris les néerlandais? Ça donne quoi exactement? Bon, personnellement, je parle de moi. Oui, là, sur un plan personnel. Avec ce qu'on a appris des néerlandais, j'ai découvert que j'ai le potentiel et j'ai les capacités même à organiser hors côté sportif, côté humainement, côté social, organiser des événements comme ça. Même prochainement, c'était ma première expérience. Le 6, oui, c'était Lula. C'est la première fois de participer. Et alors? Bon, c'est la première fois de نشارك في événement كيما هذا ونكون طرف اني نظمته ان شاء الله في قادم المواعيد نكونوا احسن. Bien sûr. Toute expérience est bonne, elle va servir aux autres. Où est-ce que ça, c'est une bonne expérience. Mais après, quoi? Qu'est-ce qu'on retient en tant que coach? On retient en tant que coach, d'abord, sur le côté sportif. Personnellement, je parle toujours côté sportif. Sportif, bien sûr. Dans mon club, l'équipe وين نخدم دركا تسمى اترافير واش تعلمنا حسنا الشيء اللي كان قبل كنا نخدموا درك رانا نخدموا بنوتر ميثود غراس واش تعلمنا من عندها. Très bien.
Islam, président d'association, mais alors jeune président, mais c'est bien. Alors, bien sûr, on arrive à la fin de l'émission, donc on se projette déjà à l'avenir. C'est quoi le prochain événement? Ça sera quand? Et où, au moins pour que les enfants viennent vous voir, viennent participer? Le prochain événement, ça sera le 7 juin. Le 7 juin? Oui, c'est un événement où تشعر محاربة الآفات الاجتماعية عن طريق الرياضة. Il va se dérouler dans plus de 10 villes. Inch'Allah. Dans la même journée, Inch'Allah. On va partager avec vous, bien sûr. Inch'Allah, marhaba bikoum, on est là, vous savez, on est là pour. Donc, on essaye toujours de faire le maximum possible de notre part. Eh bien, nous aussi, on essaie de faire le maximum aussi pour satisfaire tout le monde. Alors, Ayoub Guillet, merci. Je vous souhaite déjà Eid Moubarak à l'avance. Merci d'avoir participé à notre émission. Islam, merci. J'espère qu'on se retrouvera dans d'autres occasions. On vous souhaite bon courage et bien continuez. C'est une bonne initiative. Essayez de continuer dans dans ce genre d'organisation qui sont très bien, surtout pour les enfants. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Le dernier jour du mois de Ramadan, le dernier bonjour d'Algérie à partir de Constantine durant ce mois de Ramadan. On se retrouve, Inch'Allah, le mardi prochain. Mais d'ici là, je vous donne rendez-vous d'abord demain à l'Aïd avec une petite intervention à partir de Constantine. Ensuite, on se retrouvera le 3e jour avec une soirée spéciale constantinoise pour l'Aïd. Et ensuite, on se retrouvera, Inch'Allah, si tout va bien, mardi prochain. Ça sera le 16 avril, déjà, la journée du savoir. Donc, on se retrouvera d'ici là. Je vais remercier Nabil Yacoubi, toute l'équipe de la station régionale qui m'a accompagné ici pour ce bonjour d'Algérie. Eid Moubarak et à très bientôt, Inch'Allah.